Faut-il s'enflammer sur le cas Boubacar Kamara? On voulait le voir en défense, on l'a eu, mais en défense sur le côté gauche, pas encore dans l'axe comme certains espèrent le voir d'ici la fin de saison ou même après. On va écouter Rudy Garcia à l'issue de la rencontre face à Dijon. On va voir déjà si le coach de l'OM est satisfait de la prestation de son minot. Je l'ai trouvé très bien déjà. Je l'ai trouvé excellent au poste de latéral gauche. Je dirais il a été plus en concurrence avec Henri Bédimo, mais Henri n'a pas joué depuis longtemps. Il manquait de rythme et un peu de vivacité parce que je pense qu'on avait leurs meilleurs joueurs sur ce côté. On savait que Saïd jouerait là. Et Bouba a non seulement l'intelligence, mais aussi l'aspect défensif. On ne lui demandait pas d'attaquer, pourtant il l'a fait quelques fois plutôt pas mal. Mais il a été surtout rigoureux et solide défensivement, donc c'est une bonne polyvalence pour nous. Ça c'est certain, et pour lui aussi. Alors messieurs, est-ce qu'il faut s'enflammer déjà sur Boubacar Kamara? Claude, est-ce que tu t'enflammes quand tu vois ce minot de 18 ans Alors s'enflammer, c'est un bien grand mot, mais moi j'ai énormément confiance en lui. Je pense qu'il faut lui donner de la confiance. Jusqu'à présent, il nous a rarement déçus. Il n'a pas joué beaucoup, mais je pense que c'est le devenir de l'Olympique de Marseille. Il faut pas hésiter. C'est le futur de l'OM, tu penses? Ouais, moi je pense que oui. Je pense qu'il a un potentiel qui est intéressant. Bastien, tu t'enflammes toi sur Boubacar Kamara? Alors moi je connais à peu près le garçon depuis qu'il a 14 ans, donc je connais ses qualités et ses défauts. Donc ça me permet d'avoir un certain recul qui fait que je peux pas être que sur le moment à me dire il y a un jeune qui pète, parce que ça fait des années que je le vois. Par contre, son match face à Dijon m'a fait penser à l'année où il rentre dans le groupe CFA, il a 16 ans. Il dégageait déjà une sérénité, ça m'a fait penser à ça, Dijon. Exactement à ça. J'étais allé le voir, 2 matchs de CFA, il avait 16 ans, c'était un minot, ça se voyait sur son visage que c'était un minot, aucune peur. Ça se voit encore. Hein. Exactement, aucune peur, de la technique, de la sérénité. Par contre, il faut juste pour faire redescendre certains qui crient à Rudy Garcia depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, n'a jamais, que ce soit en match amical, à l'entraînement ou en match officiel, utilisé Boubacar Kamara en défense centrale. Donc je suis désolé, mais il ne jouera pas en défense centrale. Ça n'arrivera pas cette saison. Pas cette saison, tu penses? Ça n'arrivera pas cette saison. Max, parce qu'il le trouve un peu petit. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec Bastien? C'est pas une crevette, Boubacar Kamara, mais physiquement, est-ce que tu le trouves pas encore prêt pour jouer dans ce poste de défenseur central où on estime en ce moment qu'il faut du physique, même si on voit Jérémy Morel par exemple à Lyon, qui est pas le plus physique du monde et qui est défenseur central. Le casse quand même Morel. Oui, pas très grand quoi. Ah non, en taille, je suis d'accord. Max, est-ce qu'il peut le faire cette saison, ou est-ce qu'il est un peu tendre poulet encore? C'est vrai que ce que dit Bastien, il a pas tort sur le fond. Maintenant, quand tu alignes devant un Zambo et un Gustavo, bon, tu as quand même devant, surtout si Gustavo se met à jouer un peu bas, ça va, ça donne quand même de la sécurité aux 2 garçons qui sont derrière. Donc pourquoi ne pas le tenter? On est de toute façon dans une situation... Moi, ce qui me fait peur, c'est que Rami, on risque de le perdre pour plusieurs matchs parce qu'il est blessé et parce que derrière, on va peut-être prendre des matchs de suspension. On peut relancer un Abdenour, mais qu'on a vu quand même très faible. Il nous reste quoi? Sertic? Pour moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de Sertic comme meilleur que Rolando et Abdenour. Donc, j'ai aucune certitude sur ces joueurs-là. Donc, à la limite, j'aurais presque envie d'essayer de voir Kamara s'il peut pas donner gage de satisfaction. On va se tourner vers le fan numéro 1 de Boubacar Kamara, Romain Canuti. Je vais pas te demander si tu t'enflammes sur ce joueur, ça fait des mois et des années que tu t'enflammes, mais est-ce que pour toi, Boubacar Kamara, il peut, dès la saison prochaine, être titulaire dans la défense de l'Olympique de Marseille? C'est toujours des faits pour ces joueurs-là, ces postes-là qui dictent ça. C'est un mec qui prend la place d'un blessé un jour et puis il ressort plus de l'équipe. Donc c'est dur à revoir. Je pense qu'on aurait pu déjà le voir un peu plus tôt. On oublie que sur sa carrière, l'an dernier, il se blesse au bras au mauvais moment, parce que je pense que Rudy Garcia aurait aimé l'utiliser peut-être un peu plus. Cette saison, il est devant Maxime Lopez dans la hiérarchie des milieux défensifs, et puis il y a le rassemblement d'équipe de France U19 en novembre où il se blesse à la cheville, et à ce moment-là Maxime Lopez reprend un peu de temps de jeu. Oui, parce qu'on en parle comme si on le découvrait, mais on l'a quand même vu en Europa League. Je pense qu'à le temps, c'est pas grave dans le sens où il a 18 ans, les étapes elles se font une à une, et surtout je pense que j'ai beau être fan
fan du garçon, comme tu dis. Je pense que il lui faut un Rudy Garcia impérativement, c'est-à-dire un entraîneur qui va pas le lâcher d'une semelle et qui au moindre truc, faut pas, voilà, un Franck Passy, désolé Franck, et voilà le fameux le coach qui couvre le jeune en passant un peu tous les non, il faut un Garcia qui n'hésite pas à pour répondre à la question, est-ce que tu penses qu'il peut jouer en défense centrale d'ici la fin de saison? Non, je suis d'avis de Bastien dans le sens où Rudy Garcia ne l'a jamais mis. Aussi. Ouais, mais ça va de pair. Je te parle de la saison prochaine. Oui, mais ça va de pair. S'il joue même pas un match d'ici la fin de saison, non, c'est pas voilà, ça se fait progressivement. Je pense par contre qu'il a un rôle à jouer. Moi, j'aimerais bien le voir au milieu de terrain, par exemple. Ou alors, je disais, le voir à la limite dans une défense à 5, puisque les responsabilités sont plus diluées. C'est un peu plus s'entendre. Mais moi, je le vois bien au milieu de terrain sur ce match-là. Je pense qu'il faut voilà, lui donner sa chance. Mais après, attention aussi là-dessus, parce qu'on est tous là à se dire c'est la solution, vu comment ça se passe. Ben oui, c'est un jeune, donnons sa chance. Rappelez-vous quand même du match de Coupe de France, là, à Paris, où avant le match, on était tous à dire il faut faire souffler parce que machin. Une fois que tu perds 3-0, tout le monde tombe sur Garcia en disant à l'heure de jeu, il a fait sortir Thauvin, Luis Gustavo, c'est inacceptable, il respecte pas l'OM. Attention quand même, si on se prend 3-0 à Leipzig, de pas tomber, personne n'osera tomber sur Boubacar Kamara en se disant c'est normal, il a 18 ans, et derrière de tomber de Garcia en disant il a galvaudé la coupe, il a mis un jeune, il n'a pas respecté. Est-ce qu'il n'y aura pas la même phrase s'il met Certif ou s'il met Abdenour? C'est ça qui est compliqué quand tu es entraîneur. Quoi qu'il arrive, il faut pas faire 3-0. C'est pour ça que finalement vous commencez à me convaincre avec votre idée de défense à 5, parce que si tu mets une défense, bon, tu pourras toujours aussi dire si tu en prends 3, il aurait pas dû mettre une défense. La dernière fois qu'on a mis une défense à 5, on en a pris 6. Tu vois, c'est ça le problème. Il est obligé de bricoler. Là, il est obligé. Mais Camara, je trouve qu'on lui a pas fait confiance beaucoup et rapidement. C'est-à-dire que même pour la signature de son contrat professionnel, elle est récente, elle est toute fraîche, elle a 1 an. Elle est tumultueuse. Ça a été poussif, ça fait un moment, j'étais encore dans le Puy de Marseille qu'on commençait déjà à en parler, donc je veux dire ça fait quelques années maintenant qu'on sait que Camara il va exploser, qu'est-ce qu'on attend, que les mecs viennent nous le piquer, comme ça s'est passé pour bien d'autres. On a un bon joueur. Ce que dit Romain, il a eu dans son année où il rentre au groupe professionnel, il a eu des hauts, il a eu des bas, il a eu la fraîcheur du début, un peu comme dans une relation, c'est-à-dire que tout le monde l'a vu. Moi, j'entendais des interviews de joueurs. C'est parallèle. Attention, c'est parallèle. J'entendais des joueurs pros qui disaient il a un potentiel de fou et tout. Après, comme tout joueur qu'on commence à encenser, il a eu un petit. Ouais, mais c'est pas l'apanage des jeunes joueurs. Je m'excuse, on va en parler tout à l'heure, mais Payet, il a plein de bourres, mais il y a 4 mois, il n'y était pas. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pas pour autant que, à un moment donné, c'est la capacité, les compétences des gens de savoir se projeter dans le futur en disant voilà. Mais moi je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais je suis pas entraîneur de l'OM heureusement. Ouais. Et l'entraîneur de l'OM qui est aujourd'hui en poste et qui va être sûrement la saison prochaine, il ne pense pas comme ça. Donc après si vous voulez, moi je suis d'accord avec toi. Moi j'aurais testé en défense centrale, je l'ai vu jouer un jeune en défense centrale, pour moi je l'aurais jamais essayé le milieu défensif. Et peut-être que c'est une meilleure idée de laisser un milieu défensif. Mais le fait est que Rudy Garcia ne pense pas comme ça. Lui il se dit ce jeune là je vais le protéger à mort. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de sa signature, parce qu'il côtoie aussi, ça on le dit pas assez, des jeunes en équipe de France avec qui il s'entend très bien, qui eux ont des propositions mirobolantes. Il en retrouve un dans l'équipe de Leipzig en face de lui, Konaté. Pas Mécano, mais surtout Konaté qui connaît depuis les équipes de France jeunes et qui sera titulaire. Donc Garcia essaye de dégonfler tout ça. Alors je dis pas qu'il a la bonne méthode, mais il le fait comme ça. C'est-à-dire, tu as raison, il a signé à 1 an et je crois qu'il a 2 titularisations. Non mais sur le fait de jouer en défense centrale toute l'année avec les responsabilités que ça entraîne, c'est pas possible. Par contre, sur le fait de jouer là pour dépanner, parce que encore une fois, t'as un mec qui est au placard et un qui revient de blessure, je vois pas comment on pourrait vraiment critiquer Rudy Garcia derrière. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Moi je te dis juste que je pense qu'il le fera pas. Penser qu'il envoie un petit peu à l'abattoir aussi. Le mettre en avant juste pour cette rencontre-là, avec tout l'éclairage qu'il y a sur le match et les risques que ça peut engendrer. Peut-être que c'est peut-être pas la meilleure des choses. Question pour finir cette partie sur Boubacar Kamara. Bonjour, Garcia fait-il payer à Kamara le temps qu'il a mis à signer son contrat en l'utilisant si peu? Voilà, Sacrum qui pense c'est pas une question qu'il n'est pas assez utilisé. C'est pas ce raisonnement-là, mais c'est un raisonnement de montrer que le club est dessus des joueurs, mais même sur les jeunes, de les utiliser progressivement, de pas donner de suite. Et je pense qu'il y a un juste milieu entre ne jamais utiliser les jeunes, ne jamais les regarder, ne jamais voir comment ils se comportent dans l'équipe réserve et autres, et leur donner blanc-seing de suite et leur dire allez tu fais ce que tu veux. Et je rejoins vraiment Bastien, je pense, pour moi, Garcia sur ce dossier-là, il a vraiment le bénéfice du doute. Peut-être que
en l'ayant conditionné comme ça toute la saison, il va nous en tirer le meilleur maintenant. Donc attendons de voir. Puis ça me fait penser à Babou, qui en début de saison, Fabrice, notre ami, qui disait, je pense qu'il va jouer 10 matchs à peu près cette saison, Boubacar Kamara, et on est vraiment dans ces eaux-là, puisqu'on doit en être à 6 ou 7 matchs, et qui va certainement être plus utilisé en fin de saison. On passe à Steph Mandanda, parce qu'on va se poser des questions quand même. Il est souvent blessé, le phénoménal.